Vous savez, quand je dis aux gens que je joue à des jeux de société en solo, les gens me regardent du genre « Quoi ? T'as pas d'amis ? T'es vraiment bizarre. C'est pas drôle de jouer tout seul. » Mais dans ma jeunesse, quand je jouais seul dans mon coin à ma Game Boy, quand je lisais un manga avec la lampe de chevet allumée sous ma couette, ou que je regardais un dessin animé le soir en rentrant des cours, j'étais tout aussi seul, laissant libre cours à mon imagination et ce plaisir de découverte et d'univers fantastique qui me réchauffait le cœur. Alors, bien sûr, avoir des amis, sociabiliser, jouer en famille, rigoler tous ensemble, c'est très bien. Mais pour ceux qui ne comprennent pas le plaisir que j'ai de jouer seul à mes jeux, et que des milliers d'autres joueurs éprouvent ce plaisir, voici 10 choses que j'adore quand je joue en solo aux jeux de plateau. Un moment calme dans ma vie, ma bulle. Premièrement, je retrouve un moment de calme et de pause dans ma vie. C'est quasiment un anti-stress. Je peux jouer dans le calme ou avec une musique d'ambiance. Ça a un côté zen, et même si je perds ma partie, ce n'est pas très grave en fait, car c'est l'expérience que j'ai vécue qui importe. Quand je vois ces personnes qui ont une agressivité débordante, bien franchement, je leur conseillerais un petit jeu en solo pour décompresser et prendre un peu de temps pour se retrouver soi-même dans le calme. La découverte, l'immersion, m'imprégner des visuels. En solo, je me plonge dans l'immersion des jeux. Je m'imprègne des visuels, de l'univers du jeu, des personnages, des animaux ou des créatures. Je profite de bien regarder les illustrations sur les cartes, sur la boîte, sur le livret de règles. J'ai les yeux qui brillent. Ça stimule mon imagination et ma soif de découverte. Le toucher du matériel. Dans un monde ultra virtuel avec des écrans partout, ça fait vraiment du bien de pouvoir toucher du matériel. Lancer des dés, regarder les détails sur les figurines, même les peindre. En multijoueur, on est surtout là pour rigoler et passer un moment fun. Mais en solo, le jeu devient une œuvre. D'ailleurs, on me pose souvent cette question, pour toi, le jeu c'est quoi, un produit de consommation ou une œuvre ? Souvent, en multijoueur, c'est plutôt une consommation. On consomme ça et puis on joue avec des amis et puis voilà, on passe à autre chose. Alors qu'en solo, le jeu n'est pas juste un prétexte pour s'amuser. C'est un peu comme quand vous allez au musée tout seul, vous contemplez les œuvres en appréciant votre solitude, sans but ni jugement. Découvrir mes goûts. Jouer seul, ça m'a vraiment permis de découvrir mes goûts en termes de jeux solo. Je me rends compte que j'aime beaucoup un style de jeu en particulier. Et que même si c'est le cas, je m'autorise à tester d'autres styles, qui sont loin du mien, pour parfois essayer d'être surpris. Je ne suis pas fan spécialement des jeux de pli ou de poste d'ouvrier par exemple. Pourtant, certains jeux de ce type arrivent à me faire passer un bon moment en solo s'ils sont bien faits. Aurais-je pris autant de plaisir en jouant avec des gens ? Pas sûr. Car en solo, j'ai vraiment appris à découvrir ce qui me plaisait ou non dans certaines mécaniques. Parfois, en jouant avec d'autres personnes, on peut être influencé sur nos avis, car on se laisse porter par l'ambiance du groupe. Ici, vous êtes seul maître de vos envies. Je m'améliore de plus en plus. J'ai remarqué 2 choses depuis que je joue en solo. Premièrement, vu que je joue tout seul, je dois apprendre les règles de tous mes jeux. Et j'ai vraiment remarqué qu'au début, j'avais du mal à assimiler et retenir les règles. Et que plus j'apprends, plus j'arrive à comprendre et à retenir les règles. C'est fou, ça doit avoir un côté sur ma mémoire, mais c'est un peu comme pendant les études où tu lisais tes cours le soir pour les apprendre. Là, je lis les règles de jeu le soir pour les apprendre et je me rends vraiment compte que je m'améliore là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi le cas pour mon expérience de joueur. Quand tu joues ton premier deck building, tu n'auras pas le même niveau que quand ça fait 2 ans que tu y joues. Je pense par exemple à un jeu comme Vendredi, un des premiers jeux solo que j'ai eu. J'arrivais jamais à gagner. 2 ans après avoir parcouru bien d'autres jeux, il me serait peut-être possible d'y arriver, qu'en dites-vous ? Est-ce que vous aussi, vous sentez que vous progressez dans votre vie de joueur et dans l'apprentissage des règles ? J'améliore aussi mes jeux.
En fait, j'ai clairement 2 ludothèques. Une pour jouer à plusieurs et une pour jouer tout seul. Dans cette ludothèque de jeux solo, je me rends compte que je prends vraiment soin de mes jeux. Je peins les figurines, j'achète des extensions. Je me fais parfois un petit plaisir en upgradant un jeu avec des inserts, des jetons de luxe ou même des trucs chelous achetés sur Etsy faits en 3D par des inconnus. À plusieurs, les gens ne font pas forcément attention au jeu. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un plie les cartes, casse une figurine, renverse son verre. Mais en solo, je fais très attention au jeu. J'en prends soin et c'est quasiment un plaisir de collectionneur finalement. Pouvoir en parler par la suite. Jouer en solo ne veut pas dire non plus être 100% asocial. On peut toujours, comme après avoir vu un bon film, parler de notre expérience, donner notre avis sur le jeu, faire des photos, filmer des parties. Bref, c'est aussi un plaisir de partager son expérience à d'autres joueurs. Il y a d'ailleurs plein de Discord, de groupes Facebook où on en parle tous ensemble et on compare nos sessions et les jeux qu'on a joués. Une vraie communauté. Donc si vous jouez tout seul, n'hésitez pas à partager votre expérience aussi. Prendre mon temps dans les jeux narratifs. Alors ça, c'est un truc que j'adore en solo. Quand il y a des textes et de la narration, je lis tout comme un livre. Souvent, quand on joue à plusieurs, les gens ne sont pas forcément concentrés. Ils regardent leur téléphone, ils boivent un coup, ils écoutent même pas le texte. Alors qu'en solo, je prends mon temps pour tout lire. Et c'est pour ça que les jeux narratifs à campagne, je préfère y jouer en solo. Pas besoin de gens forcément pour vivre une expérience incroyable. Pas de concessions, vous faites ce qui vous plaît. Et d'ailleurs, on peut jouer à son rythme et prendre son temps. Alors finalement, la meilleure chose quand tu joues en solo, c'est de pouvoir jouer à ton rythme. Que ce soit en prenant ton temps pour jouer ou en allant vite. C'est vraiment un kiff, on ne doit pas attendre que les autres jouent. Et d'ailleurs, souvent dans les jeux coopératifs, on joue même plusieurs personnages. Donc on a même parfois une complémentarité entre les personnages qui rend l'expérience encore plus folle. Après, ça dépend des jeux. Car par exemple, sur un Gloomhaven Mâchoire du Lion, j'ai finalement apprécié le jeu beaucoup plus avec des amis qu'en solo. Parce qu'il ne faut pas que les personnages soient trop lourds à jouer. Sinon, en solo, vous perdez du plaisir de jeu à devoir faire toutes les manipulations. Surtout dans les jeux de deck building par exemple. Si tu dois gérer les cartes des différents personnages et à chaque fois mélanger à chaque fois leur pioche, c'est parfois un peu chiant. Mais dans l'ensemble, pouvoir jouer à son rythme, ça rend le tout plus fluide. On n'a pas cette pression de l'autre joueur qui te dit « Bon alors, tu joues ou pas ?» Non. Ouais, en solo je joue. Découvrir la richesse de mes jeux. Si je pourrais résumer mon expérience de joueur solo finalement, ça m'a permis de découvrir tellement de jeux que je n'aurais jamais pu jouer si j'avais dû attendre de trouver des gens pour y jouer. Vraiment, ma vie de joueur a changé en bien depuis que je joue en solo. Ça m'a fait aussi acheter beaucoup de jeux, je vous le cache pas, mais j'ai découvert tellement d'univers, de mécaniques de jeux incroyables, tout en partageant et rencontrant des gens qui partageaient la même passion. Et vous aussi, la communauté, vous êtes là, en commentaire, à donner votre avis, votre vision. On a tous des goûts différents, ça c'est sûr. On peut pas plaire à tout le monde. On a tous notre caractère, notre vie, mais on a tous une passion commune, jouer. Et si la vie est un jeu, alors jouer c'est la vie.